On nous demande la carte d'entrée? Aux portes de Saïgon, en zone militaire, coincé entre l'état-major de l'armée vietnamienne et l'état-major de l'armée américaine, un cimetière envahi par les herbes. C'est là que sont enterrés les premiers missionnaires européens venus évangéliser le Vietnam. Et voilà ce cimetière qui est historique. Une des plus anciennes tombes se trouve à quel endroit? Les plus anciennes sont là-bas, au fond. Les plus anciennes sont au fond? Oui, près de l'évêque d'Adron. Ces quelques noms ouvrent le premier chapitre de l'histoire aventureuse de l'Occident en Indochine. « 74, 73, ce sont les tout premiers qui ont été enterrés ici. 144. Ouais. Voilà les premières tombes. Oui. 1866. Ce sont des missionnaires qui ont connu la période de la persécution. Ils l'ont vécu ici. Celle-ci est encore plus ancienne, j'ai l'impression. Là, elle est de 1863. 63, oui. Est-ce que c'est un père français, ça? Oui, c'est un père français qui était provicaire apostolique de la mission de Cochinchine orientale, c'est-à-dire la région du centre Vietnam. Dans le temps, on ne faisait pas de gueuseaux en mission. Avec les fièvres, les maladies pestilentielles, choléra, etc. Dysenterie. Ces tombes se trouvaient au cœur des combats livrés pendant l'offensive du Tet lancée en février 1968 contre Saïgon par les forces du Front National de Libération, ceux que l'on appelle aussi les Viet Cong. Voici la stèle de la première tombe donc de missionnaires, qui est la tombe de l'évêque d'Adran. De l'évêque d'Adran. C'était Monseigneur Pignot de BN, qui avait le titre d'évêque d'Adran, de vicaire apostolique. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette stèle? Oh, ce sont un idéogramme. Un idéogramme, oui. Ce sont pratiquement toutes les louanges, les vœux, et les remerciements, aussi toute la reconnaissance de Gialon qui s'exprime. De l'empereur Gialon. De l'empereur Gialon. Les missionnaires catholiques sont au Vietnam depuis quelle époque? Les premiers sont arrivés au XVe siècle. Mais il y en avait très peu, quelques dominicains, quelques franciscains, en général espagnols ou portugais. Il y a eu après les pères jésuites qui sont arrivés, dont le fameux père de Rhodes, celui qui a romanisé la langue vietnamienne, puisqu'auparavant c'était des idéogrammes, comme en Chine. Et ensuite, alors, il y a eu les missions étrangères de Paris, qui sont venues en renfort. Les Français ont une présence ouais.